Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo recette. J'ai décidé de faire un petit peu plus de vidéos recettes sur ma chaîne parce que je pense que c'est quelque chose qui vous plaît. Du moins les vidéos j'en ai dans mon assiette vous plaisent vraiment. Et là c'est vraiment parce que j'ai envie de me concentrer sur une seule et même recette qui risque d'être assez longue. Donc je préfère me concentrer sur cette recette là. Et aujourd'hui je vous montre comment faire des enchiladas. Donc peut-être que vous connaissez, moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Je connaissais les faritas sol del paso là avec la viande hachée en fait, les sortes de chili qu'on met au milieu qui est assez bon mais vraiment trop lourd. Et puis comme je mange de moins en moins, voire quasiment plus de viande hachée, c'était assez difficile pour moi de manger ça. Du coup j'ai trouvé cette recette que j'ai un peu revisitée à ma sauce. Donc en fait c'est le même principe un peu qu'une pizza puisque vous mettez ce que vous aimez dedans. Moi dans ce que je vais vous montrer il y a peut-être des choses que vous n'allez pas aimer. C'est à vous d'adapter selon vos goûts, vos envies et ce que vous avez aussi dans vos placards. Merci Simba d'avoir fait tomber tout le bazar sur mon bureau. Donc la recette est assez simple, il faut vous y prendre quand même un petit peu en avance parce que moi je m'y étais prise assez tard. Et en fait ce qui est long c'est pas du tout la préparation, c'est le fait de découper tous les légumes qu'il y a et cuire le poulet parce qu'il y a une façon, enfin c'est pas le cuire, c'est le préparer, vous allez voir ça en vidéo. En attendant je vous laisse regarder la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous allez refaire cette recette ou si vous l'avez déjà faite. Et un petit like si les vidéos recettes vous plaisent pour que j'en fasse beaucoup plus. Alors je commence directement la recette en faisant cuire mon poulet dans une poêle avec un petit peu d'huile. Pour m'avoir c'était de l'huile d'olive mais ça n'a absolument aucune importance. Donc je le fais revenir légèrement, je vais pas le faire beaucoup griller, rissoler comme j'ai l'habitude de le manger d'habitude. Je le fais vraiment bien cramer limite sur les bords parce que j'adore ça. Là ça va vraiment être juste de la cuisson et ça va repasser au four après. Ensuite je suis venue découper tous les légumes que j'utilise, donc du poivron, des oignons. Je vais aussi mettre des olives et des champignons et si vous aimez les olives je vous conseille vraiment de les mettre parce que c'est vraiment ce qui donne du bon goût. Je vais aussi découper de la mozzarella, il faut essayer de la couper en plus petits morceaux que moi parce que ça a vraiment du mal à fondre, et aussi du gruyère. Je vais prendre de la sauce tomate et il en faut 2 pots voire... ouais, 2 bons pots quand même parce qu'on en met pas mal. Donc pendant que mon poulet cuit, je vais faire revenir tous les petits légumes ensemble dans la même poêle. Voilà, je les mets à feu doux tout simplement pour que ça cuise tout doucement. Une fois que le poulet est bien cuit et seulement quand il est cuit entièrement, j'ajoute pas mal de sauce tomate afin de le recouvrir pour qu'en fait, en cuisant, il prenne le goût de la sauce tomate tout simplement. Donc voilà, là j'ai mis on va dire les 3/4 du pot et j'ai ajouté ensuite une autre sauce tomate qui restait au fond de mon frigo qui est celle-ci épicée, mais vraiment très épicée, c'est pour ça que j'en ai mis très peu. Si vous avez ce genre de sauce tomate ou des épices, n'hésitez pas à en mettre, il faut quand même que ce soit relevé, c'est un plat mexicain, on sait que les Mexicains mangent quand même pas mal épicé. Ensuite je vais venir retirer mes morceaux de poulet de la casserole, je vais les mettre dans un plat, un saladier, ce que vous voulez. Et du coup, vu qu'il reste toute ma sauce tomate, maintenant je vais venir mettre mes légumes à mijoter dans la sauce tomate pour qu'ils s'imbibent et prennent le goût à leur tour de la sauce. Donc voilà, je vais le laisser à feu doux, mijoter très très doucement, ça sert à rien, là les légumes sont déjà cuits, c'est vraiment histoire de dire que ça va mijoter quelques minutes, le temps que je m'occupe de mon poulet. Donc en parlant du poulet, une fois que c'est cuit, attention parce que c'est très chaud, je vais venir j'appelle ça le dépicher, l'effilocher en fait. Si vous connaissez le fromage ficello, faut faire pareil avec le poulet. Donc en fait je vais venir tirer dessus pour faire plein de filaments avec le poulet. Donc attention parce que je me suis brûlée plusieurs fois, c'est pour ça que ce serait bien à la limite de faire cuire le poulet un petit peu avant et de s'occuper de le dépicher après. Donc pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que en bouche et dans le faritas en fait, l'enchiladas, ça fera des plus petits morceaux, ce sera beaucoup moins écœurant en bouche, ça fera vraiment un poulet très très tendre. Et moi personnellement c'est ce que je préfère plutôt que d'avoir des gros carrés de poulet dans la bouche. Après c'est histoire de goût. Donc ensuite, une fois que le poulet est dépiché entièrement, je viens ajouter la sauce tomate avec les légumes. Je mélange tout ça, il faut quand même qu'il y ait pas mal de sauce. Vous voyez un petit peu la consistance qu'a ma mixture. Donc après, dans le plat où vous allez mettre vos enchiladas à cuire, je badigeonne le fond de sauce tomate, tout simplement pour pas que les petites feuilles, je sais pas comment appeler ça, les wraps en fait, ne collent pas au plat parce que sinon ça colle. Donc je suis assez généreuse, uniquement de la sauce tomate ça suffit. Donc après voilà, je vais prendre mes petits wraps de blé. Je vais les étaler et je rajoute ma mozzarella au dernier moment pour qu'elle commence seulement à se fondre légèrement dans la préparation qui est encore chaude.
Et une fois que le tout est bien mélangé, eh ben, j'ai plus qu'à disposer mes légumes et mon poulet sur le wrap. Donc je suis assez généreuse parce qu'il y en a quand même pas mal. Avec tout ça, j'ai réussi à faire la pochette entière de wrap, donc il y en avait 6. Évidemment, on n'a pas mangé les 6 le soir même. Enfin, mon copain en a mangé 2,5 voire 3. Moi j'en ai mangé qu'une, c'est vraiment une seule, ça suffit avec une petite salade. C'est vraiment un repas très sain, très équilibré et très complet. Donc bref, après je vais rouler, donc en fait je fais un rabat et je rabats l'autre sur lui-même. Et je mets le côté du wrap où il y a les rabats dans le fond du plat pour que ça l'écrase en fait et que ça ne rebique pas à la cuisson. Donc après je vais faire ça avec tous les wraps et mon plat était trop petit au passage parce que c'est vraiment quand même assez imposant. Donc je les ai un peu fait se chevaucher de façon à ce qu'ils se montent dessus, mais du coup à la cuisson c'était pas terrible parce que ça a eu vraiment du mal à se réchauffer et les morceaux de mozza ont eu du mal du coup à fondre. Une fois que j'ai tout mis, je viens mettre mon reste de sauce tomate sur le dessus des feuilles parce qu'en fait c'est des wraps qui ont tendance à cramer très très vite à la chaleur. Donc vraiment je laisse aucun wrap seul, je mets absolument de la sauce tomate partout comme vous pouvez le voir, c'est très important. Et par-dessus ça, je vais mettre du gruyère. C'est ce qui va donner le petit côté gratiné qui est vraiment très très bon. Après ça, j'ai plus qu'à le mettre au four. C'est vraiment du réchauffage, donc il faut surveiller. J'ai pas de temps particulier. Il faut attendre que le gruyère sur le dessus soit bien roussillé, bien gratiné. Puis la mozzarella au fond, elle va être pareil, elle va être bien fondue. Ce n'est que du réchauffage. Donc voilà pour le wrap qui est plutôt appétissant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'était délicieux. Et je vous conseille à 100% de tester cette recette.